Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Père éternel. C'est notre Emmanuel. C'est l'ange de l'alliance. Oh Dieu, je l'aime. Jésus, aimez-le. Yes, sir. J'ai envie d'être fou pour Jésus. Amen. Vous comprendrez un jour pourquoi ça m'agite comme ça. Quand vous comprendrez qui est Jésus, je vous parlerai de lui. Vous allez refuser tout autour de vous. Vous n'aurez qu'envie d'être dans sa présence. Vous devez être amoureux de Jésus. Vous savez, vous voyez là où il m'amène, hein? Que son nom soit béni. Quand une jeune femme aime un jeune garçon pour le mariage, pas pour le désordre, je dis pour le mariage. Hey, même si maman parle, même si les voisins parlent, elle va escalader la maison qui a 15 étages pour descendre par la petite fenêtre. Là, vous ne pensez pas qu'elle devait sortir là. Comme le cœur d'aller rencontrer son tourtereau, même si c'est 32 étages, elle va sauter. Hein? Amen. Vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette? C'était terrible, hein? Quand une femme est amoureuse, c'est grave. Nul ne peut les arrêter. Tu peux dire que ma fille, ne marche pas là, il est des rabats, mais là il y a les tessons. Il n'y a pas les tessons, il y a les tessons. Il n'y a pas les tessons. Elle va marcher sur les tessons à cause de l'amour qu'elle a envers un homme. Quand il aime une femme, même si on dit qu'elle habite elle est au Cap Esserias, mais il y a un lion à 3 heures du matin qui apparaît à tel carrefour. Je vous dis que ce monsieur-là va dribbler le lion. Il va dribbler le lion parce qu'il faut qu'il voie. Hein? Vous voyez, non? Amen. Il faut qu'il puisse seulement la voir. Après avoir dribblé le lion, quand il va la voir, il se voit face à face. Hein? Après, tu vois maintenant. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Hein? Maintenant, tu pars où? Non, je vais partir voir mon oncle là quelque part. C'est faux! On sait que même le lion, il a dribblé le lion parce qu'il voulait aller le voir. Il dit non, quel oncle? Mais depuis quand toi tu as un oncle là-bas? Si j'ai un oncle, je te connais. C'est moi que tu es venu voir. Viens ici. Amen? Ça c'est, hein? C'est comme ça que les amoureux se comportent. Vous comprenez? Alors depuis que tu aimes Jésus, est-ce que ton cœur bat pour la prière? Est-ce que ton cœur bat pour les jeunes? Est-ce que ton cœur bat pour être à l'église tôt? Pour que le pasteur finisse tôt? Tu ne peux pas aimer Jésus et tu ne pries pas. Tu ne peux pas aimer Jésus, tu n'as honte à chanter pour lui. Comment tu peux dire que tu es amoureux de lui? Comment tu peux dire que tu es amoureuse de lui? Tu ne lis pas la Bible. Vous comprenez? Compare ton amour. Tu comprendras combien de fois tu le négliges. Et lorsqu'on te montrera le film de ce qu'il a fait pour toi, tu te rendras compte que tu vas pleurer. Oh, pardonne-moi seulement. Pardonne-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Que Dieu vous révèle le poids du fardeau, de la souffrance de Christ pour nous. Et vous l'aimerez tellement que vous ne manquerez même plus l'église. Que même avant qu'on ouvre la porte de l'église, vous êtes déjà là. Aujourd'hui, je prêche la parole. Mais comment ça s'est passé? J'avais quelqu'un que j'affrontais en face. C'était ma maman, hein, paix à son âme. Mais c'est comment va l'école que la Bible. Toi, tu finiras par devenir pasteur. Que la Bible, c'est ce qu'elle. Mais aujourd'hui, ça s'est accompli. Amen. Mes tantes me fouillaient, mes tantes. Les grandes sœurs de ma maman. Les petites sœurs de ma maman. À chaque fois que je pars les rendre visite, chacun commence à fouiller. Il amène la Bible. Chacun commence à fouiller. Mon épouse a été rencontrée, mes mamans jumelles. Tout ça, quand elle les a vus, elles lui ont raconté l'histoire. Nous, on savait qu'il devait être pasteur, lui, là. Il était comme ça. Mais quand on vient vers lui, c'est la Bible. Il sort la Bible. Donc, on fouillait. Mes tantes fouillaient, mes grands frères fouillaient. Parce que quand il vient, moi, tout que je sors là, c'est moi, c'est la Bible. Et donc, parfois, quand l'heure de l'école arrive, maman se fâche. Et quand elle se fâche, tu finiras par devenir pasteur. Au lieu d'être technicien comme tes frères, toi, c'est l'église. Mais aujourd'hui, je vous prêche. N'est-ce pas?
est-ce que j'étais amoureux de lui ou pas? Si je n'étais pas amoureux de Jésus, je pouvais aller dans un pays comme le Pakistan, comme le Oman, comme chez les talibans. Hein? Où on a dit que si tu pars là, tu ne reviens pas. J'ai dit à pasteur, j'ai consulté près de 430 pasteurs. Pasteur, je m'en vais au Pakistan. Je sens dans mon cœur, Dieu me dit, va au Pakistan. Bien-aimé, hein, je vais te rappeler. Bien-aimé, je te rappelle le soir. Je te rappelle le soir. Jusqu'à ce que je décolle pour aller au Pakistan. Aucun pasteur. Chacun a levé son corps. Si je partais là-bas pour aller mourir, tu vas entendre. Vous voyez le zèle des gens d'aujourd'hui? Là où nous, on ne parle pas. Il a voulu montrer qu'il a Dieu. Vous voyez, il est parti là-bas. 430 pasteurs. Chacun a détourné son visage. Je me suis tenu face à lui. J'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, je dois partir ou pas? Mon épouse, votre soeur qui est derrière là-bas. Toi aussi avec les visions là et tout ça. Il y a quand même des niveaux quoi. Mais là quand même là. Si Dieu là ne me parle pas là. Moi je ne parle pas. Tu parles seul. Amen. Je dis que Seigneur, si c'est toi, parle lui aussi quand même. Parce qu'il dit qu'elle ne parle pas. Si toi aussi tu ne lui parles pas, elle ne bouge pas. Parce que tout le monde connaît le Pakistan. Moi sur internet j'ai écrit quel est le pays le plus dangereux du monde. Google m'a répondu. Numéro 1, Karachi. Dangereux. Voilà les meurtres par jour. Seigneur. Et c'est là où je pars. Quand on dit qu'il y a des pasteurs qui ont des fausses visions là, je crois quand même que c'est comme si ça, quand même, ça c'est une fausse vision. Hein? C'est le pays là que tu m'envoies. Non, moi je ne parle pas. Sincèrement, je ne parle pas. Vous savez ce qui s'est passé? À 2h du matin. 2h du matin. Votre soeur dormait. Hein? 2h du matin. Tu veux que je te montre comment Paul a été tué? Tu veux que je te montre comment Pierre a été tué? Tu veux voir comment Jean a été tué? Viens, que je te montre. Je dis, là, l'affaire là devient sérieux. Mais apparemment, tout ce temps-ci, c'est lui qui me parle.